On va parler ici du courage spirituel. Le but d'aérer de courage. J'aime la réflexion. Le courage spirituel, c'est quoi? C'est associer le surnaturel, la spiritualité à ses activités, son commerce, son entreprise. C'est ça le courage spirituel. Pourquoi on associe la spiritualité à ce qu'on fait? C'est pour être efficace, prospère et compétitive. Parce que les gens ont compris que quand tu mènes une activité, il faut le surnaturel, des entités spirituelles qui vont accompagner ça pour que ça puisse prospérer et ça fasse la différence. Donc c'est pour être compétitif. Cela inclut des pratiques pour entretenir l'entreprise qui est une personnalité morale. Quelle que soit l'activité que tu fais, c'est une personnalité morale qui demande à être entretenue. Donc nous allons citer les différentes actions pratiques à mener pour entretenir l'activité de l'entreprise qui est une personnalité morale. La première action indispensable, c'est la connexion de cette personnalité morale à un temple ou au lieu saint ou au lieu très saint d'un temple. La connexion de cette activité à un temple, c'est-à-dire le bénéfice que génère l'activité sert à entretenir un hôtel, bien sûr un temple, un lieu saint, un lieu très saint. L'argent participe là-bas, soit mensuel ou annuel. Deuxième action, la pratique de la loi de la libéralité, c'est-à-dire don aux orphelins, aux veuves, aux familles démunies, aux pauvres, avec les bénéfices, une partie des bénéfices que génère la personnalité morale. C'est très important. La pratique de la loi de la sémence par inspiration ou révélation divine précise, avec une partie des bénéfices générés par l'activité, par la personnalité morale. Ça, c'est très puissant, cette partie. Parce que Dieu t'inspire quelque chose et tu prends une partie des bénéfices qui génèrent ton activité pour aller déposer, pour aller s'aimer par la voix de l'Éternel que tu as entendu. Ça décante, ça ouvre les portes. Très efficace. La pratique de la loi de la dîme et des offrandes avec une partie des bénéfices générés par la personnalité morale. C'est aussi important. Maintenant, la pratique par moment des trois peu. J'appelle les trois peu manger peu, c'est-à-dire le jeûne. Par moment, tu vas jeûner pour l'entreprise, pour l'entretien de l'entreprise. Parler peu, c'est la méditation. Et dormir peu, c'est la prière de combat. Donc, ces trois peu, jeûne, prière, méditation pour la personnalité morale. Il y a moins de 613 lois, commandements applicables dans la grâce que nous sommes actuellement là pour avoir la Jérusalem terrestre. Si vous en connaissez d'autres, mettez en commentaire. Donc, toutes ces pratiques-là nous permettent d'être courageux spirituellement, ainsi d'acquérir l'intelligence spirituelle. Le but d'aérer des intelligences, l'intelligence spirituelle. N'oublie pas, retiens ceci, ta vie sera meilleure car dans celle des autres meilleure. Voilà les pratiques qu'on a citées, il n'y a pas de sacrifice humain dedans. Non, c'est une spiritualité pure. Et n'oublie pas aussi que la véritable liberté, c'est la prise de conscience par la connaissance. Portez-vous bien.